Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie en direct depuis les pontons du Salon international du Multicoque 2023 à La Grande Motte. Je suis devant le stand 4Winds et le constructeur américain y expose pour la toute première fois son fameux TH36. Voilà, un 36 pieds catamaran Power4 hors bord à la ligne magnifique, très automobile cette ligne. Un bateau qui est signé par Garroni et par Marc Lombard pour l'architecture navale et Garroni pour le style. Je vous propose de découvrir ce bateau avec un concessionnaire de la marque, Jérôme Calabrese d'Esprimer à Bandol. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Alors Jérôme, vous êtes concessionnaire 4Winds à Bandol et sur ce salon, vous présentez le bébé qui est derrière vous. C'est ça, donc on avait hâte de pouvoir avoir ce genre d'unité sur nos secteurs. Ouais. Sachant que nous, on couvre la zone de Marseille à Toulon, donc dont Bandol compris. Ouais. Franchement, c'est un bateau vraiment extraordinaire, par plein de subtilités, plein de choses qui vraiment intéressent nos clients. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Assez étonnant et d'assez nouveau étonnant, sur ouais, le tout marché. à fait. Ouais. Et on va prendre un peu de recul pour permettre à nos amis de découvrir la ligne. Alors, en préparant cette émission, la première chose que vous m'avez dite, Jérôme, c'est quand les gens arrivent, il y a quand même le waouh effect du design. Tout à fait, le design, la ligne, elle est tendue, elle est racée, c'est vraiment très sportif. Ce qui est dingue, c'est que de profil, allez, on va faire un petit profil là, si ça tient dans l'écran, de profil, on a l'impression que c'est un monocoque. Un monocoque, oui. Un 4Winds. C'est ça, tout à fait. Et là, quand même, la patte de Garroni, il ne s'est pas loupé, le gars. Ah non, là c'est sûr, ouais, c'est vraiment... C'est beau. De toute manière, ce bateau accroche l'œil. Dès qu'on le voit, les gens sont interpellés, demandent à le visiter, à monter à bord. C'est quand même assez particulier. Ouais, Moi, ce que j'aime bien, c'est les étraves inversées, c'est les vitrages de coque avec le petit creusement. Et alors, la ligne du T-top, ça accroche l'œil. Ça. Ouais, elle rentre bien, elle est bien intégrée dans le bateau, elle est fluide. On est sur des lignes bien tendues, comme on aime voir maintenant. Tout à fait. Alors vous êtes à Bandol. Oui. C'est l'endroit, on va dire, idéal pour ce type de bateau. C'est le bateau idéal pour nos plaisanciers. On a des grands espaces, c'est vraiment modulable, comme je disais tout à l'heure. C'est très stable puisqu'on est sur une coque catamaran, oui. Donc du coup on n'a pas l'effet de roulis. Ça c'est quand même hyper important. Ouais, ça c'est en fait un des boats idéal pour votre zone de navigation. Complètement, c'est vraiment ce que recherchent la plupart de nos plaisanciers sur ce type d'unité. Et on va pouvoir le découvrir ensemble. Alors quelles caractéristiques, longueur, mètre beau du bateau? Parce que quand on est à l'arrière... Alors là on est à moins de 12 mètres. Ouais, il est costaud quand même en largeur. Et on est à bête, 4,47 exactement de largeur. Ouais. Donc la particularité c'est que celui-ci est en hors-bord, donc aussi il faut reconnaître que on a un gain de place énorme du coup à l'intérieur du bateau. Ouais, en stockage. Et facilité d'accès et d'entretien des moteurs, quoi. Alors vous êtes concessionnaire 4Winds, mais également concessionnaire Mercury au tableau arrière de Verado 350. C'est ça. Donc là, on est encore sur les anciennes générations. Les nouvelles générations V10 arrivent prochainement sur ces bateaux qui seront encore plus efficaces, je pense, à ce niveau-là. Efficient, encore plus silencieux. C'est ça. Plus de coups, plus silencieux. Donc encore un meilleur comportement du bateau, même si là, on est déjà dans du haut niveau, qualité marine, quoi. Ouais. Alors quand on regarde, moi j'étais impressionné par la largeur du bateau. Et alors par cet appendice central qui sépare les deux moteurs et qui en fait permet d'avoir une très vaste plage de bain à l'arrière malgré des hors-bords. Malgré des hors-bords, et surtout on sait qu'avec les hors-bords on a besoin d'un accès facile sur le bateau, et là je dois dire que cette grande passerelle permet d'accéder très facilement au bateau, quoi. Ah oui, parce qu'en fait ce bateau il intègre une sorte de passerelle à poste qui est centrale et qui est hyper pratique, parce que regardez chers amis, hop. Voilà, on est monté à bord sans se poser la moindre question quand même. Tout à fait, aucun risque, très sécurisant et très large. On peut tourner autour des moteurs sans aucun problème. Et alors, des Mercury blancs sur un bateau blanc. Ça claque. Ça claque, ça a de la gueule. Franchement. Alors on monte à bord.
Alors regardez, on est sur un plan, c'est un plan d'organisation Bow Rider ce bateau. Exactement. Mais, ouais. mais pas que, parce qu'on découvre, on va les découvrir. Il y a 2 passes avant latéraux pour aller mettre les pare-battes. Donc on est sur un Bow Rider, passage central, porte centrale, cockpit avant, cockpit arrière, mais on a quand même des passes avant. On a quand même les passes avant, ce qui est important pour pouvoir ne serait-ce que repousser les bateaux d'à côté et aller mettre très facilement nos pare-battages et passer les pendis que nous avons dans nos régions, quoi, qui est quand même assez importante. Plan de circulation, alors on peut aller courir de la proue à la poupe Ouais, on peut pour sprinter. se là. jeter à l'eau à l'arrière, mais on a un salon que l'on découvre ici. Et alors vous allez nous montrer une petite manipulation Oui, qui donc permet de transformer ces 2 demi-salons en un seul salon et en navigation, de sécuriser et de fermer en fait l'accès à la mer. tout à fait. Donc les 2 salons s'écartent Ouais. et se rassemblent très facilement pour permettre de pouvoir manger ou être naviguer. en famille assez facilement. Donc ici vous avez exactement la même table qui est à l'opposé. Donc là On l'a elle est mise à l'avant ici. du bateau parce qu'on peut aussi la mettre à l'avant du bateau. Donc les 2 tables se rejoignent pour faire vraiment un grand carré avec beaucoup de personnes assises, quoi. Et alors, pour dîner, pour déjeuner, on les rapproche. Pour jouer, sauter à l'eau, on les sépare. En navigation, on les rapproche. Et en fait, ça sécurise le cockpit quand on Oui. a des enfants à bord. Sachant que ce cockpit, on peut y accéder par une porte de coupée, on va à la démonstration. C'est ça, la porte de coupée, elle Tribord. est côté pilote. Toujours pratique pour accéder au quai et Et, passer les amarres. et ça nous évite de passer par les moteurs hors bord. Du Eh coup, ouais. on a vraiment, voilà. En plus, elle est vraiment faite à la bonne hauteur. Et on a juste un petit pas à faire pour sortir et marcher sur le quai. Et ce qui est idéal, c'est que si on pêche, pour remonter les prises, Exactement, aussi. on les passe Tout par à la fait. porte. Ouais, hein. tout à fait, on Ça, les passe c'est- par la porte. Il y a une chose, aujourd'hui sur la Grande Motte, il y a un grand ciel bleu. Oui. C'est quand même un salon cette année, on aura quand même une météo d'enfer. hein. Oui, il y a eu un peu de vent, mais petit ceci peu de vent. dit, ce salon, on voit les clientes, ce sont tous des clients intéressés et acheteurs. Ouais. C'est assez incroyable, c'est très très qualitatif en termes de fréquentation. Et alors, il y a beaucoup de soleil cette année. Et on se rend compte que ce T-top dont on a aperçu le design qui était parfaitement intégré, il est sacrément pratique avec la petite extension arrière pour être Exactement. bien protégé du soleil. Exactement. hein, parce que quand on est sur un déboat comme ça, on verra que c'est un peu plus qu'un déboat. Mais quand on est sur un déboat comme ça, il faut quand même se protéger du soleil. hein. Exactement. Là, on a une couverture complète au niveau protection solaire. En plus, on peut rajouter une fermeture Une arrière. fermeture, ouais. Ouais, qui viendra complètement encercler la partie hardtop du bateau. Alors on parlait de passe avant, allez, on va en faire un à tribord. Voilà. Alors on est sur un bateau aménagement pleine largeur au niveau de l'arrière du cockpit. Et là on a ces passes avant et ça c'est drôlement pratique. hein. C'est très pratique, très pratique. Parce que je vous dis, comme souvent dans nos ports, on a des pendis à faire passer. Ah, la fameuse Et la pendée. fameuse pendie. Et donc là, on a des accès à bâbord et à tribord qui sont vraiment très larges. On a des hauteurs de main courante assez hautes. Du coup, on est très sécurisé au niveau passage. Non, le bateau, pour ça, il est vraiment bien conçu, quoi. Alors ce qui est très sécurisant aussi, ce sont ces vitrages latéraux au niveau des mains courantes extérieures. On a aussi le vitrage central. Donc on est bien protégé du vent en navigation. Et alors ce cockpit, juste devant le salon et la petite méridienne latérale, on a un bloc cuisine. Alors là c'est du costaud, là. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de. Enfin, c'est le rêve, quoi. Hein. Je veux dire, on est sur un plancher plein pied. On a tout le confort des cuisines, des frigos. il y a du froid aussi. Voilà. Le froid, possibilité d'avoir l'ice maker. Donc là, ici, les frigos. Ici, là, c'est un rangement, mais il est possible d'avoir un ice maker si besoin. Et là, on a un congèle. congélateur. Ouais. Donc il y a une multitude d'options qu'on peut rajouter. C'est assez modulable en termes d'équipement. Voilà. Ensuite, on est sur un Bow Rider. On reviendra après sur les performances et le poste de pilotage. Continuons par le passage central pour aller vers l'avant avec la fameuse petite porte et le pare-brise qui se rabat en navigation. Et là, on est sur un Bow Rider, donc on a un immense salon avant. Immense. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que sur ce bateau de 36 pieds, on verra qu'il y a 2 cabines où on peut passer et dormir à bord. Mais en fait, on a des espaces, 2 grands espaces extérieurs séparés, dont un qui est plein soleil, c'est à l'avant. C'est ça. Donc là, on a cette immense partie à l'avance. On est
On peut s'allonger, on peut être assis, on peut remettre la table. Et c'est très sécurisant parce que quand on est assis ici, même en navigation, on a les mains courantes qui ceinturent le bowrider à l'avant du bateau. Et en navigation, on va prendre beaucoup de plaisir et de sensations à l'avant en toute sécurité. Exactement. C'est un peu la force du bateau où on a finalement plusieurs plans de pont et tous aussi attractifs les uns que les autres. Oh, j'imagine que c'est un grand coffre. Là, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc pour ranger les amarres, comme Voilà. on peut le voir. Et puis sous chaque banquette, on a d'autres C'est ça. coffres. Il y a des rangements absolument partout. Un petit peu partout. Vous voyez, c'est très profond. Là, il y a de quoi stocker des Et choses. l'autre côté, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, allons au poste de pilotage, dont on va pouvoir admirer le design de la console. Alors, quel type de motorisation sur ce bateau pour quelle performance? Alors il y a deux motorisations possibles. V8 Mercury 2x300 chevaux. Ouais. Ou le futur V10 en 2x350 chevaux. Ouais. Aujourd'hui, c'est le maximum de la puissance qu'on peut mettre sur ce bateau. Vitesse maximum. Vitesse maximum avec les moteurs actuels, on est à 32 nœuds, 33 nœuds, vitesse Ouais. de pointe. Et les croisières, ça va entre 20 et 24 nœuds. 24 nœuds. Et comme Ouais. c'est des moteurs Verado, c'est très silencieux. C'est très silencieux. C'est le type même de ces moteurs, c'est leur Et, force et et leur une grande silence. efficience. Et j'imagine qu'avec le V10, la consommation Ben, va encore chuter. Et la consommation a chuté parce qu'on aura beaucoup plus de couple, Ouais. donc on va moins forcer sur les moteurs, évidemment. Du coup, on aura des meilleures performances. Meilleure performance. Alors parlez-nous un peu de cette ergonomie, parce que cette ergonomie, elle est vraiment C'est bien. assez moderne. Donc là, on est sur les nouvelles séries de boîtiers de commande Mercury. Ça, c'est les dernières générations. Ouais. Donc le joystick de manœuvre qui est vraiment idéal pour cette utilité parce que Et c'est en vraiment plus, très simple à manœuvrer. Comme on a les deux coques séparées, deux moteurs qui sont séparés d'au moins 1m50. C'est ça, ils là, sont c'est facile, vraiment hein. loin de l'autre. Du coup, l'angle, le couple est démultiplié et on arrive à manœuvrer le bateau vraiment très très facilement. Très facilement. Regardez, le design est vraiment très très beau. Ça, c'est un vrai plaisir de voir le travail de design qui a été fait sur ce bateau. Parfaite intégration, deux écrans Garmin. Vraiment superbe. Alors on est sur un déboat, mais plus qu'un déboat, puisque ce bateau il a deux cabines. Deux cabines, on va dire deux suites quelque part, parce que c'est des cabines qui ont chacune la salle de bain et le couchage. Alors, il y a une cabine par flotteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont séparées. Donc, on n'a pas la promiscuité qu'on peut avoir dans un monocoque. Eh oui, Et elles sont identiques l'une de l'autre. Intimité préservée. Voilà, donc le lit sur l'arrière, du stockage et Voilà. à l'avant, une vraie salle de bain avec On a une très grande douche. douche séparée. Et en fait, ce qui est dingue sur ce bateau, c'est que quand on le découvre de l'extérieur, Jérôme, on pense qu'on a affaire à un déboat, mais finalement, avec ce bateau, on va pouvoir tout à fait partir une semaine. Mais complètement. Ce bateau, c'est comme un couteau suisse. C'est-à-dire qu'on va allier le confort, l'espace, la stabilité et le plaisir de naviguer partout en Méditerranée. Alors, notre visite touche à sa fin. Il est perçu comment, vous, depuis que vous l'avez découvert, ce bateau, et que vous le présentez à vos clients chez Esprit Mer on va dire, de Marseille à Toulon? J'ai que des retours positifs. Et Quelle réception. moi qui suis passionné de bateau, j'avoue que celui-ci, cette nouvelle gamme chez 4Winds, TH, ça a vraiment de l'avenir. Vraiment de l'avenir parce que Twin on est vraiment dans le plaisir pur et ce que recherchent nos clients, c'est-à-dire un côté convivial avec de la simplicité, beaucoup d'espace, beaucoup de stabilité et pour faire des fêtes parce qu'on a aussi de la musique et tout est à portée de main et surtout l'espace et je reviens là-dessus, la stabilité. Et la stabilité parce qu'effectivement, là on n'a pas à avoir besoin d'un skipper ou d'un système de stabilisation. Et je sais que c'est un problème pour certains de nos clients où on a toujours des petits soucis de maux de mer. Là, on est stable et du coup, on peut embarquer. Voilà, ça change tout. Il est du prix du bateau à peu près. Bateau livré, on va être autour des un peu moins. Enfin, ça va dépendre les moteurs, pas mal d'options. On va être autour des 800 000 euros TTC. 800 000 euros. Disponibilité à peu près quand on passe une commande. Saison prochaine. Saison prochaine. Ouais. Là, c'est la première présentation vraiment officielle, on va dire. Il a été aperçu vite fait à Cannes le bateau cette année. Donc là on est sur la partie lancement et les livraisons, la construction va commencer à débuter et les premières livraisons l'année prochaine. Merci beaucoup Jérôme. Avec plaisir, merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vous quittais avec le poste de pilotage de ce 4Winds TH36, vraiment un
très beau déboat, mais plus qu'un déboat quelque part. À très bientôt sur Bateauscopie.